Benito de Massanta. Je fais tif-tifa un petit direct de 20 minutes pour remercier encore une fois les forces vives, remercier les résistants, remercier ceux qui ont accepté de rester fidèles à leurs engagements, de rester très sages envers les partis politiques. Je dirais merci à toutes les personnes qui ont accepté de rester dans les différents partis politiques et qui sont constants et qui ont une conviction. Je leur dirais merci et grand merci. Et je dirais aux uns et aux autres merci pour les partages, les cœurs. Je dirais merci à l'IFDG, merci au RP Arc-en-Ciel, merci au modèle, merci au FNDC politique et merci aux forces vives de ce pays-là. Merci pour tous ces combats-là. Et merci à tous nos abonnés. Je dirais merci, mille merci à tous nos abonnés, de près ou de loin. Je dirais merci aux abonnés qui ont été insultés, qui ont reçu des manquements, qui ont reçu vraiment des situations malencontreuses. Je vous demande pardon. Je vous dis grand merci. Nous sommes presque arrivés à la fin, chers compatriotes. Et mon combat c'est terminé, c'est fini. Voilà. C'est terminé. Parce que ce soir, je vais lire quelques plumes. Mais je suis très content, très à l'aise que ce type-là ait cassé ses dents. Je remercie Dieu du fait qu'on s'est retenu. Dieu a refusé d'appliquer ce que nous avons voulu. Je dis merci à Dieu, merci à Allah subhanahu wa ta'ala pour ça. Parce qu'aujourd'hui, quand j'apprends que quand tu appelles Mamadi Doumbouya, que c'est Lauriane Doumbouya qui prend le téléphone, c'est-à-dire c'est Lauriane à peu près qui gère le pays. Hein? Yari, ok. Donc, quand aujourd'hui, je pense, cet homme est lancé, quand je pense aux images du 5 septembre, lorsqu'il s'adressait au peuple guinéen, lorsqu'il narguait, il mentait, il avait ses propos manipulateurs, lorsque il disait sur la radio France 24, que nous sommes venus, nous allons aider tous les Guinéens, nous sommes venus, nous allons mettre tout. Juste après 4-5 mois, il a retourné sa veste. Il a retourné sa veste. Et quand je pense à son parcours, je pense à ces 4 ans-là. La souffrance qu'il a infligée la souffrance que les gens ont endurée, kidnappé, enlevé, empêcher certains pères de famille de rejoindre leur famille. Aujourd'hui, à chaque fois que ton tour arrive, tu as rendez-vous à la justice, on dit c'est reporté. Dès que ton tour, on dit c'est reporté, on dit les juges sont comme ça. On ne veut pas juger les gens. On envoie les opposants en exil. On ne veut plus même que les gens soient candidats. Et on revient dire à ces non, venez maintenant, on va travailler ensemble et occupez-vous d'autres postes, oubliez la présidence. C'est-à-dire ceux qui peuvent nous sortir de cette situation-là. Les Aluba, les Selou, les Kassori, les Damaro et autres. On dit non, ne parlez pas d'élection, venez, allez-y à l'Assemblée nationale, occupez d'autres postes là, laissez la présidence. Toi qui demandas aux gens d'oublier la présidence, où es-tu aujourd'hui? Quand je pense que pour que tu sois en forme, il faut qu'on change certains organes. Quand je pense avec ta taille, quand je pense à ton discours aux Nations Unies ici là, un gaillard 1,80 m combien?
avec cette énergie, et qui t'a manière, tu marchais, on dirait, non, le roi, t'as dit, comme ça, comme ça. Aujourd'hui, tu es éteint. Quand je pense à toi, au vélo, dans la ville de Conakry, quand je pense, c'est-à-dire, ne t'es pas cité là, aujourd'hui, tu es devenu une minuscule personne. Ibarake Mordenindi, par la volonté d'Allah. Regarde-toi dans ton lit à Montpellier, regarde-toi, dans cette clinique-là. Tu es là, tu ne peux rien. Ta femme est assise à côté de toi. Et tu sais, fous-là, tu ne peux absolument rien. Regarde-toi, il n'y a été à gare. On doit trouver solution. C'est-à-dire, on doit te remettre sur pied. D'ailleurs, on ne savait pas que tu as fait malaise pendant le sommet d'Addis Abeba. Ce sont les presses, les différentes presses locales. C'est selon certains journalistes locaux qui ont alerté ta malaise. Tu as quitté le sommet avant la fin. Nous, on ne savait même pas ça. On ne savait pas que tu as quitté le sommet avant la fin. On ne savait pas que tu as fait le tour. Malgré que tu es malhonnête. Il n'y a pas de problème. Malgré que tu es malhonnête. Parce que bien avant que tu n'ailles, tu as vu que tes proches là, ils aiment l'argent. Moussa, ni madame Fodidien-Bef. Tu as vu que tout le monde est là. Quand je regarde tes proches, même si aujourd'hui c'est calme, aujourd'hui il y a une peur qui a envahi même les forces spéciales. Non seulement il n'y a pas d'argent à Conakry, non seulement les banques en demandent des milliards et puis on donne un peu. Aujourd'hui, moi j'apprends que le ministre de la Sécurité, c'est-à-dire tu as... Voilà. Je n'ai pas dit ici. Bon. Mais qui a parlé de malaise ici? Tu es en train de voyager dans ta tête nulle là. Personne n'a dit ici malaise. Moi, je n'ai même pas parlé de malaise ici. Est-ce que j'ai parlé de malaise ici? Voilà un animal ici qui parle. Je n'ai même pas parlé de malaise. Moi, je ne parle pas de malaise. Je ne parle pas de malaise. Voilà, je ne pas parler de malaise ici. Voilà. Donc, aujourd'hui, regarde la peur. La peur qui a envahi les forces spéciales. Et qu'est-ce que j'apprends? Hein? Qu'est-ce que moi j'apprends? C'est Spartacus qui est chargé de gérer la sécurité. Assurer la sécurité, Spartacus. C'est Spartacus qui a chargé le ministre de la Sécurité. Comment il s'appelle même? Le ministre de la Sécurité. Comment s'appelle le ministre là? Le ministre de la Sécurité. Le ministre de la Sécurité a appelé. C'est madame qui a décroché. Mon frère Johnny, je ne sais pas qui tu es. C'est pas la première fois que tu m'écris. En inbox, partout. Je ne sais pas qui tu es, petit. Je ne sais pas qui tu es. Mais j'ai l'impression, j'arrive à me retrouver, je comprends qui tu es. Tu comprends, non? Parce que moi, je me répète, quand je me répète encore, je n'ai pas parlé de malaise ici. Quand je vais finir la vidéo, je vais faire passer la vidéo, je vais transférer dans le message que tu m'as envoyé. Si je ne retrouve pas le mot malaise dans ce que j'ai dit avant, parce que j'ai fait au moins 14 minutes, tu vas le regretter, c'est moi qui te le dis. Tu comprends, non? Parce que les imbécilités là, je pense que tu veux me tester, quoi. Tu veux me tester. Tu as compris, non? D'accord. Donc, on continue. Chers compatriotes, on continue, excusez-moi. Hein. Voilà, je connais ce type-là.
Laissez-le. Donc, chers compatriotes, le type aujourd'hui, il cherche la fidélité, la loyauté. Votre ministre de la Sécurité l'a appelé. Quand il a appelé, attends, je vais te bloquer. Tu vas aller créer un autre contact, revenir, puis je te bloque. Voilà, c'est fini. Le ministre de la Sécurité a appelé, c'est son épouse qui décrocha, son épouse. On cherche la loyauté à Conakry aujourd'hui, chers compatriotes. Je ne pense pas que ça va, je pense pas, je ne pense pas, non. Quand on commence à appeler les officiers supérieurs pour voir cette tendance-là, ou bien toucher cette tendance, ou bien observer cette tendance, il y a beaucoup de choses qui tournent autour. On appelle les officiers supérieurs, et ça dit alors je vais très bien, pour voir s'il y a la fidélité. Je suis un peu perdu, parce que Nsewan n'est quoi? Ça dit Mbiko Kenyaï, ta façon de faire, ta façon d'agir. Quand je pense comment tu étais, Amara, comment vas-tu, Amara? Merci beaucoup, Ibrahim. Merci, frère Ibrahim Albarka. Quand Mbamiri, Itamanyama, la façon dont tu marchais là, et qu'aujourd'hui, tu as peur de la trahison. C'est-à-dire, je pense au président Fakonde qui s'est patienté. Celui-là, on dit il a peur. On dit c'est un opposant peureux, on s'est rentré. Le gars est resté tranquille. Voilà, toi, tu es en train de te battre contre une maladie. Nous avons tout fait pour que tu libères. Nous avons tout fait pour que tu libères les kidnappés et autres. Nous avons tout fait pour que tu fasses la paix avec l'opposition. C'est-à-dire discuter avec tout le monde. Non. Comme pour discuter avec toi là, tout le monde doit aller dans le rang. Faut bien tu corps. Maintenant là, après tu acceptes. C'est-à-dire quand je pense à ça, je me dis qui est Soudan Diallo? Qui est Alpha Condé? Qui sont-ils? Les gens là sont restés comme ça. Ils ont accusé ici Aliouba, on dit Aliouba t'a insulté. Le jeune prend comme ça 2 ans cadeau, privé de sa maman chérie, privé de sa femme, de ses enfants, que parce que simplement il t'a insulté. Aurait été notre président, il aurait pardonné à laisser tomber sa gracie. Mais malgré ta prestation de serment, tu n'as gracié personne. Et puis, la grâce présidentielle, condition t'as là. On ne met pas de conditions pour gracier. On dit donc je vais les gracier, mais il faut qu'ils acceptent. Avocat, ça va, merci. Moi, je te connais. Ça dit, quand je te vois, hein, merci, Yaya. Aujourd'hui, je me dis que tous ceux qui vont maintenant sortir, blaguer avec le nom de Dieu là, wallah, moi je vais te regarder parce que je connais Dieu de plus encore, à travers Menkela. Parce que la dame me dit, elle dit Benito Doumbouya va revenir en Guinée. Mais Doumbouya ne sera plus comme avant. C'est terminé, c'est fini. Et puis c'est avec des pincettes. Est-ce que, parce que moi je me dis que, est-ce que tu vas revenir? Est-ce que? Parce qu'actuellement là, ce sont tes ministres qui sont inquiets. Tu sais, c'est à travers notre communication que beaucoup de tes ministres là ont compris réellement ce qui se passe. Et lorsque beaucoup de tes ministres là t'ont vu le jour de l'investiture, beaucoup ont pensé à nous. Ils ont pensé à nous.
à tous ceux qu'on dit, ouais, c'est vrai, le type là est malade, c'est fini. Ibrahim Morsiti photo postée là. C'est-à-dire, même dans l'amusement là, même les blogueurs, les communicants qui te supportaient là, Morsiti a commenté que là. Tu as vu tout récemment là. Le site qui a effacé les conneries qu'ils ont postées la dernière fois là. Hein? Voilà, merci, merci. Voilà. Comment ça s'appelle là? Oh, quand tu fais ton palabre, tu n'as pas besoin de te dire, Wallah, mon frère. Merci. Le site en question, c'est Guinée Matin ou je sais pas quoi là. Guinée Matin s'est pas trompé. Guinée Matin s'est pas trompé. L'animal, le mouton, qui a trompé toute la Guinée, c'est-à-dire, quand je dis toute la Guinée, ceux qui croient en ta santé, ceux qui croient en toi, c'est Suleiman Apache. Suleiman Apache, pour la première fois, qui a posté ta photo. C'est la photo où tu étais à la Mecque, en 2023, là. Il n'a rien commenté, il n'a rien mis, il a coupé juste ta photo, il a posté. Suleiman Apache. Lorsque Damaro et moi, nous avons parlé de Singapour, nous avons parlé de ton absence, quand nous avons accentué, comme l'affaire commence à faire du bruit, du moins à Conakry, Suleiman Apache, c'est Suleiman Apache qui a induit le site là dans les erreurs. Demain, je vais sortir, je ne dis pas si l'animal mental, et puis il enlève le poste, c'est Suleiman Apache. Sinon, allez sur sa page, vous allez voir la photo de Doumbouya postée à la Mecque. C'est après ça, comme les gens pensent que Suleiman Apache est très informé, et pourtant moi je sais, n'est qu'alors, par 90% des personnes qui parlent et qui jurent au nom de toi là, je ne crois pas si les 90% ont la chance de te voir ou d'entendre, ou bien voir un de tes proches, Abe Manamanakam. Regarde-toi, tu es fini, c'est terminé. Je suis juste venu lire je suis venu juste lire ici des plumes. Parce que demain, je reviendrai sur Maurice Sanda à travers la plume de Tonton Thibault. Merci, nous manquons. C'est-à-dire, Dounia Bebra Koumaye. C'est-à-dire, dans la famille Mandingue, les gens ont tout fait pour que ya Nyaï. Et qu'alors, il a un comportement négaqué, que certains sages du Mandingue n'ont pas eu la chance d'accéder au palais, mais c'est pour tes conseils qu'à Koumaye, si tu veux réunir les Guinéens, tu t'es enfermé avec tes amis, tes petits camarades là, qui ne connaissent pas la vie, c'est des nouveaux riches, et puis vous avez tétanisé, vous avez dit, regardez comment aujourd'hui toute la Guinée a peur. Et quand vous regardez ça, votre façon de faire, pour vous, c'était la seule façon de maîtriser ce peuple-là. Et c'est Dieu-là, c'est Dieu qui t'a envoyé, à un moment de la vie, punir ce pays-là, punir le peuple par rapport à son comportement. Mais Dieu t'a jamais dit d'infliger cette souffrance. Non, Dieu t'a jamais dit ça. Dieu t'a jamais dit ça. Moi, à travers ce qui t'est arrivé là, nous ne servi. L'action là me donne plus de conseils envers le Tout-Puissant là. Oui. Tu as vu ton ministre des Affaires étrangères, tellement il n'avait rien à dire. C'est à cause de Thibault, c'est-à-dire, il bavarde trop, il n'a rien à dire. C'est-à-dire, il bavarde trop, il parle des gens qui passent à nous insulter, et insulter le président de la République. S'ils ont des problèmes, nous irons les chercher. Mais, quand on le fait la ministre, est-ce que quelqu'un a demandé le service des affaires étrangères? Jamais. Personne n'a demandé le service du ministère des Affaires étrangères. Un département qui est incapable de fournir suffisamment de passeports pour ses compatriotes.
Est-ce qu'il peut se taper sa poitrine, d'aller, non, si un Guinéen, malgré que vous nous insultez, malgré, il était sur ma page la dernière fois là, Maurice Sanda. Même hier, il était sur ma page. Je vais poster sa photo, je vais poster ça tout de suite quand j'ai fini mon live. Petit, aujourd'hui, le début du Ramadan déjà a été motivé pour aller couper le jeûne dans les différentes familles. Je demanderai à tous les gens de Kankan, allez-y revoir si les mêmes personnes sont là-bas aujourd'hui. Non. L'information entre, hier je l'ai dit, j'ai dit, l'information que vous détenez là, diffusez-la. Même s'il y a un animal perdu qu'on appelle Baouri, parce que Baouri parle des statistiques. Il a un peu parlé des statistiques. Selon lui, Baouri, aujourd'hui, les femmes, selon les statistiques, on constate que les femmes sont abandonnées en Guinée, que des familles sont à cause, les hommes sont partis, qu'il y a moins de Guinée, tout le monde est parti, laisser les femmes, que voilà pourquoi l'État va faire ceci. Monsieur Baouri, tu es Peul, certes, mais moi, Massanta Benito, je n'ai jamais vu un responsable Peul, un jeune Peul marié, un monsieur Peul marié abandonner sa famille. Je n'ai jamais vu ça. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je n'ai jamais vu. M. Baouri, peut-être ne le sait pas, mais il y a des Peuls. Ses maris ont deux enfants. Les conditions font qu'ils se déplacent, ils partent en aventure. C'est le même petit Peul qui est parti en aventure là. Après 5 ans, il revient, hein, il commence par taper une villa. Il envoie sa maman à la Mecque et puis il commence à faire des trucs dans son village. Parce que ça aussi c'est vérifiable. Hein? Donc les femmes qui, selon vos statistiques là, c'est vous qui parlez d'abandon, mais est-ce que vous avez demandé aux femmes là, selon vos statistiques, si elles ont été abandonnées? Mais ne venez pas saouler les gens pour dire que les femmes là ont été abandonnées, qu'elles sont tous à l'extérieur. Mais si dans un pays, les conditions ne sont pas créées pour rester, s'occuper de sa famille, qui peut épouser la fille de quelqu'un, l'envoyer dans la souffrance, s'asseoir avec ça? Et qui peut le faire si ce n'est pas un criminel? Tu envoies les 10 noix de cola, aller épouser. Hein? Tenge, Djomba, à la fin, poda avec Bibé, Yorora, Hege, Mogo Hege, Wara, Ankadi. Tu es obligé d'aller en aventure, chercher quoi sortir ta famille, parce qu'il y a le Peul évite souvent la honte. Le Peul évite souvent la honte. Tu ne peux pas aller épouser, venir là, même si tu n'as rien à donner à sa famille, mais au moins, tu l'as épousé, il faut être capable de nourrir, parce qu'il y a une tradition au Fouta, tu ne peux rendre ta femme par manque d'entretien, c'est pas noble pour un Peul, c'est pas noble. C'est-à-dire, Jomba, au Gainal, au Gassal, au Marshal, au Awal, dans Kagol, et puis tu retournes ça. Ça fait pas dignité sur le Peul. Le Peul évite souvent la honte. Voilà, il évite la honte. Donc, au lieu de se... c'est-à-dire, M. Baouri, franchement, je me demande si tu es un Peul, hein. Je me demande si tu es un Peul. Il y a question. Moi, excuse-moi pour l'amour de Dieu. Mais des fois, je me pose la question si réellement tu es un Peul. C'est-à-dire, tu es en train de faire la lecture de ces statistiques, différentes statistiques, là, et puis tu mens. Ce que vous avez fait là, personne n'a vu quelqu'un, un agent sur le terrain, en train de faire un sondage, recenser les gens. C'est-à-dire, les gens se demandent. Moi, il y a plusieurs personnes qui m'ont posé la question de savoir d'où le ministère libanais de l'Habitat tire ces statistiques-là. Il dit, je n'en sais pas. Pourquoi tu me demandes? Il dit, non, parce que vous êtes sur les réseaux sociaux, nous, on veut savoir réellement où ils ont enlevé les statistiques. Est-ce que moi, j'en sais?
Kono Benito, expliquez-nous où ils ont enlevé les statistiques. Moi, j'ai vu ça comme ça. Qui m'a envoyé les statistiques là? On me dit que Kankan est plus peuplé que Conakry. Alhamdoulilah. Parce que moi, je me rappelle au moment que Conakry était peuplé de 2 millions d'habitants. Aujourd'hui, si on me dit que Kankan était peuplé de 2 millions, non, il y a un amusement dans vos têtes. Il y a un amusement même dans vos têtes. Il y a trop de... Ça dit gagne. Les peuples appellent ça gagne. Ça dit les déchets des vaches là. Il n'y a que ça là dans vos têtes. Quand tu regardes Kankan, hein? Tu regardes Kankan. Tu regardes Conakry. Comment tu peux regarder les Guinéens pour dire que Kankan est plus peuplé que Conakry? C'est quelle histoire ça? Ce n'est plus pour les élections, mais laissez tomber ça. Donc, chers compatriotes, aujourd'hui, aujourd'hui, moi je vous dis clairement, chers compatriotes, soit vous vous levez et récupérez votre pays, ou bien vous allez vivre 7 ans. Parce que là où Doumbouya est comme ça, là, il est capable de passer presque 1 an, 2 ans là-bas et gérer le pays comme ça. Mais c'est à vous de savoir si c'est à vous d'accepter ou pas. Regardez comment le pays... Moi, j'ai vu la question posée par quelqu'un, je dis, qui gère ce pays-là? Qui gère ce pays? On vous dit que c'est Spartacus qui gère le pays. Parce que c'est lui qui gère la sécurité d'un pays et le boss. C'est lui qui gère tout. C'est le boss. Et le ministre de la Sécurité a appelé, on dit non. Pour ça, on l'a appelé. Donc, laissez tomber. Assoyez-vous, regardez la situation. Acceptez, mais c'est inacceptable, chers compatriotes. Bon, nous allons lire les plumes. Et puis d'ailleurs, monsieur, nous allons appeler le ramadan. Si ce n'était pas le ramadan comme ça là, Docteur Faya, moi j'allais t'insulter propre, Docteur Faya. Si ce n'était pas le ramadan, Abaka Souma, ni Koumane, Abaka Souma. C'est-à-dire, vous avez joué un rôle au moment où nous avons cerné Doumbouya avant les élections là. C'est-à-dire, vous êtes des personnes extrêmement influentes dans les débats politiques dans ce pays-là. Et vous avez accepté toutes les clauses avec Mamadi Doumbouya. Pensant que le type-là allait céder. Vous avez vu qu'il ne cède pas, vous avez vu. Aujourd'hui, j'ai senti la frustration en vous. Aujourd'hui, j'ai vu quoi en vous? Mais vous êtes malhonnête. Comment j'ai écouté aujourd'hui, lors de la conférence de presse, j'ai écouté Dr Faya Minimono. Wallah, Dr Faya Minimono. J'ai beaucoup de respect pour vous. Si ce n'était pas le ramadan là, j'allais parler de vous. J'allais vous insulter. Brigitte, comment vas-tu? Wallah. C'est aujourd'hui vous vous inquiétez de la situation politique, le cas politique. C'est la dictature, c'est-à-dire c'est le parti unique. Vous êtes des intellectuels. Vous avez vu que nous partons vers le parti unique. Et vous connaissez le concept. Aucun pays dans ce monde n'accepte aujourd'hui le parti unique. Même en Russie, où il y a la dictature en plein quoi là-bas, en élection, là, il y a un opposant. Mais regardez aujourd'hui dans votre pays, on avait dépassé toutes ces étapes. Aujourd'hui, on vous demande carrément d'accepter le parti unique. Et vous évitez de citer nos noms, hein, parce qu'en citant nos noms, alors, vous faites à l'aise, parce que beaucoup de ces opposants-là, vous regardez les vidéos de tous les patriotes. Ah, je vous connais, vos faux comptes là. Parce que quand j'ai écouté Dr Faya aujourd'hui là, c'est-à-dire vous reprenez mot par mot tous nos dits, Dr Faya. Des fois vous parlez des réseaux sociaux, vous ne parlez pas d'autres personnes, vous parlez des forces vives, des communicants des forces vives. Abaka Souma, tu as été très correct et moi, tout ce que tu as dit là, tout est vrai. Mais lorsque tu as accepté ce mensonge, que tu as reçu 17 pick-up 4x4, Inou Alatagi, est-ce que non dit non?
Non, Dimara. C'est parce qu'il y avait eu des bruits pour dire que, au mouvement de créer, vous n'avez rien eu. Maintenant, on vient. Et qui t'a remis les. C'était qui? C'est pas Papa Fofana? Où sont ces véhicules-là aujourd'hui? Où sont ces véhicules-là? Moutanan Fabé, Mounara. Parce qu'on t'a. Mais on t'a englidé. C'est un employé du gouvernement de Conakry. Non, t'a englidé. On a autour fait de parler pas de ça, tout est faux. Déjà, nous, on ne savait pas, hein. Et on ramassait René, là où le parc de Doumbouya a un parc auto. On a 4x4 et fumier, on a un parc amené. Et au Tongo, ils ont placé les pick-up ici, et la clé et Tongo, et la photo et Tongo, et puis pour narguer les gens. Toutes ces images-là que vous avez vendues là, véhicules distribués, c'est ça, c'est pour pousser les gens. Allez. Et ça, t'as vu que ça n'a pas marché. Je dis, on me rend encore voiture mon champion, on voit, c'est un gars, mon jeune frère de sang, on voit. Grand frère Norbert, salam alaikum. Ce que vous n'avez pas du tout saisi. Ah, tu as fait ça, Yaya, tu as vu ça, non? Voilà. Yaya a fait la capture de plus de Apache. Allez-y voir, c'est lui qui a trompé tout le monde. Ma Abakasuma, je vais vous dire la vérité. Parce que, Rita Moussoyamanu, Abakama, je te connais, tu sais parler. Raimou Soyamanu, Wallah, et Moussoyama. Dr. Faya restait sur ces différentes positions. Et il nous trouve belébélé dans ma dialecte, trouve belébélé. Il y a eu trou, un gros trou, mais au final, trou, fan nous tombe. Mais vous êtes venu dire, c'est là, allons aux élections, accompagner Mamadi. Maintenant que le gars, et puis tu as dit un passage, non, il n'y a rien là. C'est pas Mamadi Doumbouya qui veut créer le parti unique. C'est ceux qui ont le cerveau de 84 là. Il va te Talambeiki, l'ancien policier, Madifi. Il n'a, non, tout ce que tu as raconté, tout est vrai. Là où je suis pas d'accord avec toi. Pourquoi il faut aller à la Moutambe, et à la Diamabe, et à voter Mamadi Be, et à Mamadi Sende. Et pourtant, nous avons dit ici, là, vous vous amusez avec Mamadi, ah, vous le transformez en président de la République, là, vous allez tirer les conséquences. Moi, mes vidéos là sont là-bas, hein. J'étais très clair. Si vous vous amusez avec le petit là ne s'amuse pas, hein. Le petit là n'est pas amusant. Blaguer avec le petit là, ah, il devient président. Bayo Honoy, comment vas-tu, Bayo, mon cousin? Blaguer avec ce petit-là. Ah, il devient président de la République. Vous allez regretter. La toute petite chance que nous avons eue là, c'est lorsqu'il a rencontré Allah. Parce que je vous dis qu'il a rencontré Allah. Mamadi Doumbouya, heureusement, il a rencontré le tout-puissant Allah. Allah dit, thank you so much, brother. Salam alaikum. Il a rencontré Allah. Si ce n'était pas cette rencontre-là, nous, on était foutus. Parce que là, moi, j'ai pensé aux 7 ans. Et quand d'autres travaillent, on exil. Moi, je ne suis pas en exil, hein. Hein? Quand vous allez rester en exil. Qui a envie, d'ailleurs, qui a envie d'aller dans ce pays-là, comme ça? Nous avons des amis qui sont partis faire 1 ou 2 ou 3 là. Allez, retour là, il t'a dit, Benito, il ne faut plus. Là, il y a des amis. Benito, là, il a subhanallah. La Guinée est comme ça, comme ça, comme ça. Parce qu'il y a certains qui pensent que nous racontons des conneries. Mais arrivé à Conakry, aller retour là, non, il t'a prédit, il faut dire aux gens, il n'y a rien à Conakry, hein. Il y a des gens qui ont transféré de l'argent, 3 000, 4 000 $, valeur de 20, 25 millions pour faire 2 week-ends. Arrivé là-bas, les propres argent pour retirer, on dit non, tu as droit à 3 millions, à 4 millions, ton propre argent. Tu as payé taxe de l'argent aux États-Unis, tu as payé tout, tu as payé transfert, tu as payé l'envoi, tu as tout payé. Le même montant là, tu ne peux pas récupérer. Hein? Qui pensait à ça avant le 5 septembre? Pourtant, l'argent c'était comme de l'eau. Oui, Anzo. Donc, on va aller. Ma, Abakasuma, Itanun Dr. Faya, Roman Yadui, Sungon Nabara, nous avons fait une réunion, hein, Mouari Naba, Sungon Nabara, nous allons nous excuser pour les injurier. Je suis très remonté. Demain, je ferai une vidéo spéciale contre vous deux. Itanun, Abakasuma, nous, Dr. Faya. Spécialement, hein. D'abord, je vais faire passer la vidéo de Dr. Faya. Les gens vont l'écouter. Vous savez, il dit qu'il est,
Quand Eli a dit ici que parce qu'il a des papiers américains, c'est à cause ça, comme on dit non, Eli, il n'aime pas papa. Fire cesse les papiers qu'il détient. Moi, je ne parle pas de ça. Docteur Fire, demande à Docteur Fire les papiers qu'il détient. Jusque-là que le... Parce que nous, à un moment là, on a cru qu'il fait le jeu du CNRD. Hein? On pensait qu'il fait le jeu du CNRD. Mais, en l'écoutant aujourd'hui, parce que il y a certains qui ont su que les listes des députés là sont déjà faites. De le bras long, qu'on lit sur le bras là. Vous pensez que les gens là sont bêtes? Vous pensez que les gens là vont se battre jusqu'à faire les élections et puis finir pour les députations communales et sénatoriales et puis ils vont accepter que vous partez là-bas? Hein? 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 Wallah, grand frère Norbert. Donc, Fire, hey Allah. Aujourd'hui, là, j'ai voulu envoyer un message sur ta page pour t'insulter. Aujourd'hui, ma main tremblait comme ça. Je voulais t'insulter. Je voulais t'insulter, Dr. Fire. Pourquoi? Tu as vu Lansana Kouyaté? Ou bien, tu n'as pas entendu Lansana Kouyaté? Lansana Kouyaté dit que il demande à son parti de se préparer, qu'ils vont aller aux législatives. Il n'a rien d'abord dit. Et qu'est-ce que Lansana Kouyaté dit par rapport à la main tendue là? Qu'il attend la sincérité. Vous avez vu ça aussi? Vous avez vu quelqu'un comme ça encore? Qu'il attend d'abord, lui il dit qu'il attend la sincérité de Doumbouya. Au lieu de dire que c'est pas sincère là, parce qu'il y a les faits qui prouvent qu'ils ne sont pas sincères. Toi, tu tends la main à l'opposition, tu tends la main aux autres opposants, aux partis politiques là. Tu as les militants en prison, les présidents de partis en prison, tu as les gens kidnappés et autres là, et puis tu tends la main aux partis politiques. Quelle hypocrisie! Et puis, d'autres osent venir me dire que non, il est gentil, il est bien, il faut l'accepter. Mais c'est ça. Mais comme ceux qui vous croient là, vous refusez de regarder vos identités. Alors, moi, vidéo que la Côte Doumbouya est bon et gentil. Je regarde d'abord son identité, son nom de famille et d'où il vient. Pour ne plus parler de lui. Oui, et c'est liaison. Je fais la croix, je regarde, il est lié à terminer sur tel, puis après c'est terminé. T'as mis là? Je lis la plume là et puis on est quitte. Manatol. Écoutez ça, hein, écoutez la vidéo là, écoutez ça. La femme là, madame, écoutez la vidéo d'abord, écoutons la vidéo. Parce qu'elle a voulu dans le moment. Moutana na mouvement depuis Moutana Fala Doumbouya a présenté image nana sebi nana témoignage biri nana mais qui fait fou au kinere colonel Mohamed délégation spéciale abara taga soufema groupe di yala ngina na iklan anwana red no me fait ane rarate ne na rate ane tan 20 personnes ne choisir ane tongone alko lorana li dona reso ne ane ramire ma ne manga force satana marate mubara taga nama atele ngomu dixin dira e ba me rende relisa liste mané on a commune dixin ramukui amire rende téléphone nama par affinité amire rende ça donc mumuna yama Fatou Sike wa falabe haya Fatou Sike directrice de campagne mairie mira nyamanera bama ira nyamanera ba ira mama ira nyamanera ba ara malabou. Voilà, vous avez entendu ça? Emira dira nyamanera bama imama, c'est-à-dire ça c'est, vous avez vu ça? La femme là ne sait même pas qu'elle est en train de s'humilier comme ça. Ils ont déjà fini, c'est-à-dire les listes là sont déjà faites. Les gens, vous perdez votre temps. Ils ont déjà fait les listes là, c'est depuis longtemps. Que nous on ne vient pas sur les réseaux sociaux pour raconter des conneries. Dieu bara biro hakla et biro hakla. C'est-à-dire, Doumbouya raïd mire biro ne hakla. Parce que
C'est-à-dire, et là, ils n'ont pas, Badara Kone, a commencé par Badara Kone, le fanfaron là. Il a mis ces gens sur les cartes, c'est-à-dire sur les listes quartier Bili, à Mire Bilindoro, à liste Rafala. Hein? Madame, il a autant Doumbia, autant va Doumbia, là, candidat, à prévenir. Basé que Mire, il a préféré. Qui a besoin de ces preuves-là? Et il faut un Yagi. Madame Yagi, il t'a Madame Conte Yagi. Yagi a fallu la mairie à Hore. Ah, moi, t'en as fallu Doumbia, la Afrique. Non, il y a un film à problème, il y a un fallu le ronde. Ah, moi, t'en as fallu Doumbia, à la fin de Kandara. Ah, colon des femmes de Zérekola. Les femmes de Zérekola. Les femmes de Foutala, nous guidons Nanto, men, n'a Doumbia la mota, oh, maya, na Guinée, t'as dit des trucs comme ça, là. Fatou Siki. Il a un falari concernant Fatou Siki, c'est exactement vrai. Moi, je ne pensais même pas que Fatou Siki, là, allait refaire surface. Parce que la femme, là, a fait 5 régimes militaires, 5 régimes. Fatou Siki. Fatou Siki a fait tous les régimes de ce pays-là, Fatou Siki. Même si tu attends, t'es jeune dedans. Non, ma femme finit, non. Nathan, dans le fond, vous devez chasser Fatou Siki, Nathan Kolo. Mais il y a un anti il m'a fait des maires, il m'a fait des députés, il m'a rendu. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de consaré, fini mon député rapide, parce que Anara a être député, école fait Mayama, a talent ma pita, pitara, représentant l'Assemblée. Moi, j'ai déjà écrit, hein. J'ai demandé pardon à la préfecture de Pita. Voilà, Mbara pardon, j'ai demandé pardon, Mbara pardon de Pita, Madame Conte. J'ai demandé pardon à Pita, j'ai demandé pardon. Je vais retirer mon lieu de naissance, Dongol Touma, Mbara Falanebe, Mbara. J'ai écrit officiellement, retirer mon lieu de naissance à Dongol Touma. Oui, Naba man Dongol Touma, parce que Mbara Ben, je suis né à Dongol Touma, Mbara un petit matin. Mais depuis Nato, moi député, moi préfecture député, après comme ça renala. M'tan, m'bara lettre écrit, m'bara khani, m'bara frère de ma Côte d'Ivoire, m'bara falabe, et radiantama, moi je vais changer de lieu de naissance. Sinon, m'tan, ma papé biri, même quand je faisais bac là, et ça venait né à Pita. Mais m'tan, toujours, je mets comme ça, entre parenthèses, Dongol Touma, et puis je mets Pita. Ou bien je mets Dongol Touma entre parenthèses Pita, j'ai toujours écrit comme ça. Allez, ma tête, ma examen brevet, bac, n'a rempli, n'a se manakineno. Dongol Touma, et puis n'a se entre parenthèses Pita. Mais, n'ta mère, après qu'on s'arrête, n'a fini fait moi député là. Attends, c'est clair. N'a m'a fini n'ta ma préfecture naissance là, député là. Nanamba. Donc, madame Yagi, c'est honteux. Baïkanke Bombofé ou les Houma. Qui va vous supporter ça? Moutara Folore et Fatou Sera Malabou. Nana Ota Gimeni. Non. Un jour, moi, après les élections, si c'est confirmé que Paï Kounsar est devenu député, je vais changer sur mes documents américains. Là où j'ai écrit là, je vais changer. Oui, je vais tout changer. Non, oui. Oui, ça peut pas marcher comme ça. Ah, Rismo de Fria, ok. Rismo, ça marche. Ça marche, mais faut pas écouter ça seulement, non. Parce que Doumbouya la femme, moi j'aime la femme. A wani qui n'a wani qui vous fait. A quoi biri tongo na itarung. Aradi dina nasikama sa négociation na batante tongolais. Pas les meni, pas ils s'arrondent. Fatou Siki n'ente sar dixine, et non colonel. Donc moi mon colonel tangama sara kerangamu, akana ok, le meni. Non. Moi,
Moi, pas comme ça. Je vois, j'ai là. Ah, toi, tu m'écris. Quelqu'un a dit, Benito, Benito, s'il te plaît, ne sens pas les naissances de Païkounzar et sa députée, que tu veux ou pas. Mais c'est là, d'accord, c'est bon. Ah, moi, excusez-moi, on va se... Moi, je peux pas être... Moi, Païkounzar ne peut pas être député de ma préfecture, non. Subhanallah. Moi, je suis prêt, j'ai écrit à mon frère Ousmane Ba à Dongo, Ousmane Ba, il est Dongol Touma. Mais il réside actuellement là en Côte d'Ivoire. Il a reçu ma lettre. Moi, si c'est confirmé que Païkounzar est député de Pita, mais me semble qu'il a dit, peut-être j'ai même Mamoun là-bas, ou bien j'ai même la Guinée court et puis c'est terminé. Hein? Voilà, je vais lire ça rapidement, voilà. Où ça est même? Bon, on va laisser ça demain. On va laisser ça. Je profite de l'occasion de présenter mes condoléances. Je devais le faire demain à la maman nationale, Hadji Madeleine Diallo, qui a perdu son frère. Que son âme repose en paix. Voilà. Mais ça sera fait à travers une courte vidéo, Inch'Allah, ou demain. Donc, pour le moment, on se... Voilà. Donc, bonne nuit à tout le monde. Merci, on laisse les plans, on se reprend demain. Parce que j'apprends que après ma sortie hier, là, aujourd'hui, il y a beaucoup d'ambassades là qui ont commencé à condamner les attaques contre Maurice Sanda. Vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Ah ouais. Vous perdez votre temps. Je vais lire un extrait rapidement. Voilà ce que M. Thibault a dit aujourd'hui. M. Thibault nous dit que Maurice Sanda Kouyaté n'a pas appris à parler comme il se doit, mais ne veut pas non plus s'imposer de se taire, même lorsque c'est nécessaire. Il lui suffit d'ouvrir la bouche pour quasito et soit lynché. Il ne tourne pas sa langue cette fois dans sa bouche avant de parler et ne se doute pas que sa parole ne vaut rien parce qu'il n'est pas crédible. S'il y a un seul prix que le docteur Maurice Sanda Kouyaté mériterait, c'est celui de grand maître dans l'ordre national du bêtisier. C'est un flatteur qui veut vivre aux dépens d'un homme qu'il harcèle et d'un peuple qu'il agace. Un cumul d'irresponsabilité et d'impopularité historique. Ouais. Donc, bonne nuit à tout le monde. Merci beaucoup. Il ne sait pas ça, tonton Thibault. Il ne sait pas ça. C'est un fanfaron, un monsieur qui sait... Parce qu'il doit se taire, au fait. Il doit se taire. Il doit la fermer et puis on le quitte. Mais il ne peut pas. Bonne nuit.